Les voitures sans permis. On en voit de plus en plus et partout, en ville, à la campagne, conduites par des jeunes ou des personnes sans permis. Mais derrière leur apparence inoffensive, une vraie question se pose. Est-ce que ces voitures sont dangereuses? Parce que d'un côté, elles roulent lentement, elles semblent plus sûres, mais de l'autre, elles sont petites, peu puissantes et parfois mal perçues sur la route. Aujourd'hui, on va en parler et analyser les choses sérieusement. Sécurité, risque, réalité, on va tout voir ensemble. Si tu aimes les voitures, like et abonne-toi, on parle d'automobile tous les jours, alors bienvenue. Déjà, il faut comprendre ce dont on parle. Une voiture sans permis, ça a une vitesse limitée à 45 km/h, une petite taille, un moteur peu puissant, elle est accessible sans permis classique. Elle est souvent utilisée par des jeunes de 14 ans, des personnes ayant perdu leur permis ou celles qui veulent privilégier des petits trajets courts. Sur le papier, ça semble rassurant, mais dans la réalité, c'est plus complexe. On pourrait penser faible vitesse égale sécurité, mais pas forcément. Parce que sur la route, tout le monde ne roule pas à 45 km/h, voire pas du tout. Résultat, une énorme différence de vitesse importante, des dépassements très fréquents et beaucoup de situations imprévues. Et ça crée du danger, parce que les autres conducteurs doivent s'adapter. Et quand on s'intéresse à la protection en cas d'accident, là on arrive à un point un peu critique, à la sécurité passive. Une voiture classique a une structure solide, des airbags, une zone de déformation. Une voiture sans permis est beaucoup plus légère et bien moins protégée. En cas de choc, elle protégera moins donc le passager et le conducteur. Et ça, c'est une réalité importante. Autre point, quand on parle des conducteurs, qui conduisent ces voitures? Souvent des jeunes conducteurs avec peu d'expérience, parfois pas de formation complète, et ça peut poser un problème vis-à-vis de la gestion du trafic par rapport aux anticipations et aux réactions. Mais attention, c'est pas toujours négatif. On a même certaines personnes qui sont plus prudentes en étant sans permis que d'autres avec permis. Et soyons honnêtes, il y a aussi beaucoup de points positifs. Une voiture sans permis est accessible à n'importe qui, elle est simple à conduire, à des coûts réduits, et offre une mobilité pour ceux qui n'ont pas le permis. Et pour certains usages, c'est très utile. Les trajets courts, les zones rurales, les déplacements quotidiens. Le vrai problème, ce n'est pas la voiture en elle-même, c'est l'environnement. Une voiture sans permis est adaptée à certains contextes, mais pas à la route rapide, pas au trafic dense, pas aux situations complexes. Et malheureusement, on en croise tous les jours sur la route. Donc le danger ne dépend pas de la voiture ni du conducteur, mais de l'utilisation. Alors, est-ce que les voitures sans permis sont dangereuses? Eh bien, ça dépend. Bien utilisées, non. Mal utilisées, oui. Comme beaucoup de choses, les voitures sans permis ne sont pas dangereuses, mais elles ne sont pas non plus aussi sûres qu'une voiture classique. Tout dépend de qui conduit, où et comment. Et maintenant, la vraie question, est-ce que tu ferais confiance à ce genre de voiture? Dis-le nous en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.